tiens, vous êtes là. Je trouvais pas que ça commence à sentir l'été là. J'avais envie de vous présenter quelques livres parfaits à lire pour l'été. Alors du coup le premier livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Nous les menteurs de E. Lockhart. Je l'ai pas entre mes mains parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque quand je l'avais lu. Je vais vous lire carrément le résumé parce que c'est un tout petit résumé. Alors, une famille belle et distinguée, l'été, une île privée, le grand amour, une ado brisée, 4 adolescents à l'amitié indéfectible, les menteurs, un accident, un secret, la vérité. Alors, j'ai un souvenir de ce livre que c'était quand même une atmosphère assez sombre. Moi j'avais adoré, c'est le genre de livre que je kiffe lire en été, avec des secrets un peu, mais je sais pas comment m'exprimer. En été, moi je préfère lire des choses déjà qui sont pas du fantastique, ou j'aime bien sinon la bonne fantaisie, mais sinon voilà, mais là je vous présente plus des contemporains ou ce genre de choses là, et vraiment celui-ci, je trouve que c'est parfait pour l'été. La couverture parle d'elle-même de toute façon, donc franchement voilà, si vous avez envie d'un truc un petit peu sombre avec des mystères, etc., c'est pas non plus un truc hyper sombre, mais enfin moi je me comprends, mais voilà, déjà pour le premier livre. Ensuite, j'ai envie de vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit de L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Il me reste 150 pages à lire, mais je peux d'ores et déjà vous dire que j'adore et je pense que ça va beaucoup vers le coup de cœur. Du coup, dans ce livre, on suit Claudine, ses parents, enfin son père vient lui annoncer qu'il allait se séparer de sa mère. Donc sa mère et elle vont aller s'isoler sur une île alors qu'elle avait prévu de passer l'été à faire un road trip avec sa meilleure amie. Bon, les plans sont un peu foutus en l'air, sauf que quand elle va arriver sur l'île, elle va rencontrer un jeune homme. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas ça parle de pas mal de sujets, notamment de la première fois, de cette... pas cette idéologie, mais ce truc, je sais pas comment dire, j'ai pas le mot, de la virginité, où c'est clairement une idée de la société patriarcale, et elle essaie de déconstruire tout ce mythe et tout ce truc là autour de la virginité, comme quoi c'est hyper important, je première fois, machin, etc. J'adore, on a vraiment voilà, ce passage un petit peu à l'âge adulte, enfin, c'est hyper prenant. Honnêtement, je me suis reconnue dans son histoire et dans l'histoire notamment des deux personnages principaux. Voilà, en tout cas, je vous recommande à fond ce livre. La couverture, clairement, je pense qu'elle vous donne envie. Moi, c'est clairement ce qui m'a fait acheter le livre. J'adore, pareil, ça se passe sur une île. Je trouvais que j'allais dire en résumé. Et il y a un truc un petit peu sombre parce qu'il y a aussi voilà, toute cette question du divorce, de comment elle le vit, on voit un petit peu aussi comment sa mère le vit, etc. Donc c'est... ouais, il y a une atmosphère particulière que honnêtement j'adore, j'ai déjà noté énormément de phrases. Et voilà, je vous recommande à fond ce livre pour cet été, c'est juste parfait, il n'y a pas à dire. Ensuite, je vais vous présenter une BD que j'ai lue l'été dernier, il me semble, en tout cas à sa sortie. Il s'agit de Swan et Neo, le premier tome, Bienvenue à Drankar Park, donc c'est écrit par Winslow, Sophie et Greg et Campinotti. Vous connaissez sûrement Swan et Neo, j'essaierai de vous laisser une photo si je pense. C'est deux garçons qui font des vidéos sur YouTube, je sais plus exactement quel âge ils ont. Neo, je sais plus s'il a eu 17 ou 16 ans cette année. Et Swan il est un petit peu plus jeune, je sais plus trop les âges. En tout cas moi j'adore les suivre, ce midi encore je suis en train de regarder une de leurs vidéos, je kiffe, c'est trop drôle, c'est pas des vidéos forcément des fois, ça dépend, il y a des vidéos qui sont plus travaillées que d'autres, mais des fois c'est pas forcément hyper travaillé, mais moi ça me fait rire. Et j'adore quand ils font genre des jeux de lois géants ou des trucs comme ça, je trouve ça génial. Bref, et du coup j'étais trop contente de pouvoir découvrir la BD, et enfin en plus quand j'avais vu clairement les dessins, excusez-moi de vous le dire, mais clairement moi ça me fait rêver, c'est des couleurs très voilà, très colorées et tout, enfin j'adore, c'est magnifique et c'est une BD qui est toute mignonne, qui se lit hyper bien, j'avais kiffé la lire franchement. Si vous aimez bien Swan et Neo, puis même si ça vous tente comme ça, tentez. En gros du coup on suit Swan et Neo qui sont je crois en train de jouer à un jeu vidéo et qui vont se retrouver plongés dans le jeu vidéo, donc ils vont essayer de s'en sortir, mais en tout cas voilà, c'est vraiment super sympa, donc je vous recommande de la lire, voilà, si jamais ça vous tente, parce que c'est trop mignon. Et j'espère qu'il y aura une suite. Mais il y a écrit un dessus, donc j'imagine que oui. Disons que oui. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Rupi Kaur, et là c'est The Sun of Flowers. Alors c'est des poèmes qui sont quand même assez... donc c'est un recueil de poèmes. C'est des poèmes qui sont assez difficiles en soi, sur les sujets qui sont difficiles. Et je trouve que les poèmes c'est trop cool à lire l'été, et...
voilà, c'est des petits trucs qui se lisent hyper vite. Alors celui-là je l'ai pas terminé, il me reste quelques poèmes à lire par là parce qu'il y en a que j'ai déjà lu, enfin bref. Mais du coup voilà, moi je l'ai en anglais pour le coup parce que c'est pas difficile à comprendre et vous avez pas mal de petites illustrations tout au long du recueil et tout, donc voilà. Ouais, moi j'aime bien, c'est des sujets qui sont très compliqués, on parle de viol, on parle de violence conjugale, on parle de relations toxiques, même de notre relation à nous-mêmes, enfin c'est en tout cas très très intéressant, je vous le recommande. J'ai pas encore lu Milk and Honey et son dernier c'est Soul and... je sais plus comment ça s'appelle le dernier, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien tous les lire parce qu'honnêtement c'est très sympa. Et voilà, je vous recommande en tout cas ce genre de recueil de poèmes. Si jamais vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas. Je sais que Lily Reinhardt en a sorti un, j'aimerais bien le lire, Swimming Love, je sais plus comment ça s'appelle, une connerie comme ça. Mais en tout cas, bref, voilà. Et puis si vous avez envie de les lire en anglais, franchement ça se lit très très facilement, donc je vous recommande aussi. Ensuite, j'avais envie de vous parler des livres de Romy. Alors, donc c'est écrit, coécrit avec Chloé Boncamp, je crois que c'est surtout Chloé Boncamp qui a mis le texte en forme en soi. Du coup, c'est Dans la petite vie d'une adolescente et Dans la petite vie d'une tueuse en herbe, c'est chez Dragon d'Or, les livres de Dragon d'Or. Je ne vais pas dire à chaque fois les maisons d'édition, souris, j'oublie tout le temps de les dire. Du coup, ces livres aussi, je les ai lus moi l'été dernier. Le tome 3, je vais me l'acheter là pour cet été, il est sorti il y a quelques mois, mais j'attendais vraiment de me prendre pour cet été. J'ai kiffé, le premier reste mon préféré honnêtement, mais je les ai adorés. C'est des livres où, comment dire, où en fait Romy nous raconte en fait son histoire tout bêtement. Là c'est... je crois sur une amitié toxique et là sur une relation toxique avec un pervers narcissique. Donc c'est hyper intéressant, honnêtement moi je trouve que ça peut permettre de s'en sortir si jamais on est en train de vivre ces situations, ou en tout cas de pouvoir les identifier si on a à les vivre un jour. Donc voilà, je vous recommande, ça se lit mais tout seul. J'adore la présentation parce que par moment, déjà je kiffe, des fois vous avez des petits cœur, je sais pas si vous allez voir, enfin, je trouve que c'est hyper mignon la mise en page. Et par moment vous avez voilà, des petites discussions, etc. Vous avez aussi, c'est dans ce tome-ci surtout des moments de face cam en fait. Là par exemple. Donc voilà, mais en tout cas je vous recommande de ouf. Le troisième tome je sais plus ce que c'est, mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir parce que je les trouve géniaux. Je suis triste parce qu'il me semble que le troisième c'est le dernier, mais c'est pas grave, je les relirai. Voilà, et je vous recommande à fond de les lire pour l'été, c'est juste parfait. Donc voilà, surtout si vous aimez bien Romy, franchement foncez. Après si vous aimez pas du tout, bon peut-être les lisez pas, mais si jamais vous connaissez pas, vous pouvez les lire aussi parce que je trouve qu'ils sont sympas et bref. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu assez récemment. Il s'agit du D'où venant des abeilles de Lisa O'Donnell. Alors, c'est pas forcément un livre qu'on peut lire en été. C'est vrai que la couverture fait très été et moi, c'est le genre de livre que j'aime bien lire en été, encore une fois. Comment est-ce que je pourrais vous décrire le genre? C'est un genre un peu particulier, vous lire le résumé, enfin je vais vous dire de quoi ça parle, comme ça vous allez pouvoir identifier peut-être un peu plus que moi le genre, parce que j'ai du mal à vraiment savoir ce que c'est comme genre. Du coup, on va suivre Nelly et Marnie. Je l'ai eu il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus des noms. Et j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de blush, j'ai l'impression d'être très rose. Hein. Non, je ne sais pas. Bref, on s'en fout. Et donc, ces deux jeunes filles ont enterré leurs parents dans le jardin. Voilà. Hein, elles sont assez jeunes, hein. Elles ont 15 et 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc elles sont très jeunes et elles ont enterré leurs parents dans le jardin. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de comprendre un petit peu qui c'est, etc. Mais finalement c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher dans l'histoire. Il n'y a pas vraiment d'enquête, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Je sais même pas comment vous expliquer ce que c'est en soi, mais déjà on découvre un petit peu la vie qu'elles peuvent mener en ayant des parents qui ne s'occupaient déjà pas d'elles avant, qui étaient alcooliques, qui droguaient aussi, enfin voilà, donc c'est ce milieu-là aussi, des quartiers un peu plus défavorisés. C'est très intéressant, c'est très prenant, ça fait réfléchir sur pas mal de choses et ça fait se rendre compte de pas mal de choses aussi. Donc je vous recommande, et ce que ces filles-là ont vécu, clairement personne ne devrait avoir à le vivre. Donc voilà, je vous recommande à fond ce livre, si jamais vous tente, foncez.
mais à 10 000%. Encore une fois, il est sur Vinted partout à des tout petits prix. Donc foncez, je crois qu'il existe même en poche, donc franchement, voilà, il n'y a pas à dire, foncez. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un de mes livres préférés. Il s'agit de L'île des oubliés de Victoria Hislop. Là, c'est chez le livre de poche jeunesse. Non, juste le livre de poche, n'importe quoi. C'est un livre qui est quand même assez conséquent. Bon, ça va, il fait 500 pages. Moi, quand je l'avais lu, je trouvais ça énorme. Aujourd'hui, je lis de ces courriers, donc finalement, ça me choque moins. Je l'avais lu en été, justement, dans la caravane de mes parents. On était en camping et tout, et je l'ai défoncé, clairement, je l'avais dévoré, je l'ai adoré. On suit Alexis, qui est une jeune anglaise qui va partir en Crète, donc en Grèce, pour en fait retracer un petit peu l'histoire de sa famille. On va aussi notamment découvrir l'île de Spinalonga. Donc l'histoire se déroule de 1963 à 1957 déjà, et on va découvrir l'île de Spinalonga, qui était une colonie de lépreux, et il y a des personnes de famille qui y sont allées, et du coup on suit voilà, tout ce comment dire, cet univers, un petit peu pas cet univers, mais cet aspect historique avec comment on a fini par essayer de soigner, enfin comment on essayait de soigner la lèpre, aussi voilà, sur la maladie, parce que honnêtement moi c'est une maladie que je connaissais de nom, je voyais un peu ce que c'était mais vite fait. Et puis on a cette famille qui vit des choses mais pas faciles du tout et qui pour autant ne se plaint jamais, se relève toujours, se bat, et c'est juste ouf. J'ai adoré, il y a plein de secrets, c'est une folie, j'ai trop envie de le relire, à force de vous en parler j'ai envie de le relire maintenant, mais vraiment ce livre là, si vous l'avez pas lu, je vous le recommande à fond. Je veux lire clairement tous les livres de cet auteur parce que celui-ci était tellement dingue que voilà, j'en ai un de ma palle depuis un moment, donc il serait temps que je le lise. Mais waouh, la Grèce, tout ça, ça fait rêver. Enfin, rien que la couverture, je suis désolée, même si c'est pas de la grande couverture, moi ça me fait rêver. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Si jamais vous l'avez jamais lu, lisez-le. C'est une tuerie, voilà. Ensuite, j'ai Les Étoiles de Noced, le premier tome Vertige de Sophie Jomain. J'ai pas encore lu la suite, bon là je sais pas, je les ai prêtés à ma mère, donc il faudrait que je puisse les lire. J'aimerais bien lire le deuxième et peut-être le troisième cet été. Je l'avais lu quand je faisais le maïs il y a quoi, 2 ans, même plus que ça, 3 ans. Et je l'avais dévoré, alors j'étais en train de faire maïs, mais l'après-midi je rentrais, je lisais, je passais longtemps à lire, j'ai dû le dévorer en 2 jours. Je l'ai surkiffé, je pense que vous l'avez déjà pas mal vu passer, surtout en ce moment. Emma de la bouquinade en a pas mal parlé, et voilà, moi il y a un moment j'ai toujours pas lu la suite, mais il est temps, vraiment, parce que j'avais vraiment adoré. Du coup ma mère a lu ce premier tome il y a pas longtemps, donc je lui ai dit de me résumer le premier tome parce que je me rappelais plus trop. Donc on suit Anna qui va aller passer son été à Wick, donc c'est une petite ville portuaire en Écosse. Avec chez sa grand-mère, je crois, je sais plus, enfin un truc comme ça, et elle va rencontrer Leith qui n'est pas française ce qu'il semble être. Voilà, c'est une petite histoire un petit peu fantastique. La romance, parce que oui, on se doute bien qu'il y a une romance, elle est pas hyper. Elle prend pas beaucoup de place. Moi, de mes souvenirs, elle était très discrète. En tout cas, c'est pas genre le truc qui prenait trop de place et on en avait marre et machin. C'était vraiment hyper bien fait, et j'avais dévoré, donc il faut absolument que je puisse lire la suite. Je suis sûre que ça va être génial, donc voilà, si vous avez envie de trucs un petit peu fantastiques, ça je vous recommande carrément. En plus ça se passe en été, donc bon, voilà, tout est parfait pour être lu cet été. Ensuite j'ai la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Donc moi j'ai lu toute la saga, j'en ai en petit format, j'en ai en grand format, je sais pas si vous pouvez les apercevoir, ils sont là, mais bon voilà. J'adore cette saga. On suit une famille recomposée, donc du coup à chaque tome on suit une sœur différente, et c'est trop mignon. Tanglewood, donc là où elles vivent, ça fait juste rêver, j'ai envie d'y passer mon été, mon Noël, ma vie entière. C'est trop génial. Mais c'est une saga qui est hyper doudou, hyper mignonne, hyper fraîche, gourmande. Moi j'adore les personnages. Par la suite, j'aimerais bien m'acheter toutes les BD et pouvoir les lire, ça me permettrait de me replonger un petit peu dans l'histoire, de redécouvrir, enfin de retrouver un peu les personnages. Voilà, tout en lisant du coup les BD, parce que je vous jure que cette saga est merveilleuse. Si vous n'avez toujours pas lu, qu'attendez-vous? Bon, c'est très jeunesse, donc si vous n'aimez pas la jeunesse, c'est peut-être pas la peine. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Love Letters to the Death de Ava Delaria, je crois que c'est chez Michel Lafon. Donc
Ce livre aussi, j'ai lu il y a plusieurs années et j'avais tellement aimé que j'en avais même offert un à une de mes copines à mon anniversaire parce que j'avais vraiment adoré. Moi je trouve que c'est le genre de truc que j'aime mieux lire en été, ça peut se lire à d'autres moments complètement, mais moi j'avais beaucoup aimé. On suit Laurel qui, en gros, en classe elle doit écrire une lettre à quelqu'un de décédé. Donc elle va choisir Kurt Cobain parce que sa sœur May l'adorait, May qui est décédée il y a quelques années je crois, enfin, en tout cas, bon, qui est décédée quoi. J'arrive pas à trop m'exprimer. Et en fait, elle va se mettre à écrire plein d'autres, enfin des lettres à plein d'autres célébrités. Il y a Janis Joplin, Amy Winehouse, enfin plein d'autres célébrités qui sont décédées. Et en fait, elle va raconter toute son histoire et la mort de sa sœur, etc. dedans. Donc on va en fait apprendre tout ce qui s'est passé à travers ces lettres. Donc c'est un roman épistolaire. C'est vraiment un livre que j'avais adoré, j'aimerais bien relire un de ces quatre, je pense que ça pourrait être sympa. La couverture est magnifique, bon il était beaucoup passé sur YouTube il y a un moment de ça, mais en tout cas il est génial, je vous le recommande à fond, encore une fois si jamais vous n'avez pas pu, si vous n'avez jamais découvert ce livre là parce qu'il est génial. C'est un one shot donc en plus ça vous évite de commencer une saga et vraiment c'est génial. Je vous mets un trigger warning quand même pour les violences sexuelles parce qu'il y a des violences sexuelles dedans. Je sais plus exactement s'il y a viol, en tout cas je suis quasiment sûre qu'il y a attouchement, donc je préfère vous le dire si c'est quelque chose qui est sensible pour vous. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques petites idées de livres que vous pourriez lire pour cet été. Si vous avez des recommandations à me faire, dites-moi parce que j'ai envie d'acheter plein de livres et de lire plein de livres cet été. Plutôt voilà, du contemporain, des petites romances, des petites choses, voilà, mais pas forcément du fantastique, j'ai pas trop envie de ça en ce moment, mais du coup voilà, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 20 minutes que je filme. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!